50 million developers who use GitHub. We're introducing GitHub Copilot free in VS Code. Salut tout le monde, c'est Tim. Petite vidéo parce que y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je pensais de GitHub Copilot, qu'est-ce que j'en fais, comment ça marche, etc. La petite annonce de mon poteau Satya qui dit quoi? Qui dit que GitHub Copilot est gratuit depuis hier sur VS Code. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche, comment l'installer et tout ça. C'est à $0 par mois. Alors déjà, vous voyez que c'est disponible avec tous ces IGE, dont VS Code. Nous, aujourd'hui, on va regarder VS Code. Certaines limites de messages, 50, ça va, c'est quand même assez large. On a 2000 suggestions par mois de code. Évidemment, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Il y a une option à décocher pour ne pas faire entrer son code, mais mis à part ça, a priori, ça devrait bien se passer. Et donc, la première chose à avoir, c'est VS Code. Il est là. Je le télécharge. Ils ont déjà fait la promo d'ailleurs. C'est marrant. Oh! Déjà, le logo, énorme. Énormissime. Vraiment, GitHub Copilot est intégré partout. On va voir comment ça marche. Déjà, la première chose à faire, c'est de se connecter. Alors, il demande quoi? Il demande de se connecter à GitHub. Donc, on va le faire. Donc, il faut autoriser VS Code à accéder à votre compte GitHub. On revient sur l'appli et c'est aussi simple que ça. Si ça veut bien. Ça charge. Oula, c'est non. Et voilà, GitHub Copilot. On s'arrête pas là. On s'arrête pas là parce que je vais aussi vous montrer un peu comment ça marche. Ce qu'il va faire mon script, il va compter. Compte de 1 à 10. En affichant. Vous avez déjà vu là, en affichant les nombres. En fait, j'ai fait quoi? J'ai appuyé sur Tab. C'est très simple. En fait, il suffit juste d'écrire un truc et il va continuer. Donc là, c'est bon, là, mon script il est écrit. Je vais pas aller plus loin, hein, c'est pas l'objectif. Là, c'est la première manière d'interagir avec GitHub Copilot qui est plutôt simple, hein, je trouve. On écrit juste quelque chose et ensuite ça complète et on appuie Tab pour l'accepter. Deuxième chose que moi j'utilise beaucoup, c'est surligner quelque chose, faire commande I, CTRL I, je crois. On a le choix, on utilise quoi? Claude ou GPT? Claude généralement est plutôt bien, en tout cas j'ai eu des bons retours. Il faut que ça envoie les données à Anthropic qui gère Claude, et Anthropic c'est pas Microsoft donc forcément ça demande une petite permission en plus. Hop là, enable. Et donc voilà, on accepte, on discarde, comme vous voulez, moi j'accepte. C'est parfait, c'est ce que je veux. Troisième manière, vous l'avez vu, c'est assez proéminent, c'est à droite. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'interagir avec un chat dans l'IDE directement. On voit qu'il utilise tel contexte. On peut choisir le contexte. On fait workspace pour qu'il puisse, par exemple, utiliser tous les fichiers qui sont présents dans votre projet. Moi, j'ai aucun fichier, donc là, pour le coup, il n'y en a qu'un seul. Et une deuxième fois. Ah oui, donc du coup là il veut carrément accéder au repo, au workflow. C'est un peu beaucoup quand même. Il a pas besoin de ça. Hein. Je suis pas d'accord. Non. Et donc là il me suggère quoi? Il me suggère une ligne de commande à lancer. On peut cliquer là. Et voilà. Ça compte jusqu'à 20. Nickel. Pas de bug ou quoi. Ça marche. Et donc là c'était pour le terminal. On va aussi voir comment faire pour insérer du code dedans. Et donc, il génère son truc. Moi, je suis quelqu'un de très fainéant. J'ai juste à cliquer ici. Il va insérer son code. Et ensuite, on accepte, on discarde, on accepte. Donc voilà pour comment ça marche à peu près. Alors, on récap. Soit on écrit slash mon commentaire. Et ensuite, on appuie sur tab pour accepter sa suggestion en gris, là, vous venez de voir. Soit on surligne, on fait commande ou contrôle pour faire une interaction, soit on a le sidebar là. Et donc maintenant vous dites, c'est bien Timothée, mais si c'est pour envoyer mon code à Microsoft, moi j'ai pas trop envie. Comment faire? On va sur GitHub, on va aller dans les paramètres de Copilot qui se trouve ici. On va voir que effectivement, là j'ai bien GitHub Copilot d'actif et que cette case à cocher me fait très peur. Et voilà, c'est tout. Comment le désactiver si jamais vous bossez sur, du code client?
je vais ici donc sur Disable Completions. Voilà, c'est tout. Donc on va là et on fait Disable Completion. Donc voilà, j'espère que vous avez pris un truc au moins. Ça sera pas la dernière vidéo, en tout cas c'est à peu près la première. Voilà, bisous, je vous embrasse. N'hésitez pas à faire de retour.